Retrouvez l'ensemble de mes lectures audio en avant-première sur ma page Patreon. Pour les intéressés, vous avez un lien en description. Et sur ce, je vous laisse avec ma lecture. Bonne écoute. La révolte de la philosophie traditionnelle contre l'idée de l'être procède du désaccord entre la liberté humaine et le fait brutal de l'être qui la heurte. Le conflit dont elle est issue oppose l'homme au monde et non pas l'homme à lui-même. La simplicité du sujet est au-delà des luttes qui le déchirent et qui, au sein de l'homme, dressent le moi contre le non-moi. Elle ne brise pas l'unité du moi qui, épuré de tout ce qui en lui n'est pas authentiquement humain, est promis à la paix avec soi-même, s'achève, se ferme et se repose sur lui-même. Le romantisme du XVIIIe et XIXe siècle, malgré la conception héroïque qu'il se fait de la destinée humaine, ne s'écarte pas de cet idéal de paix. L'individu est appelé à desserrer l'étreinte de la réalité étrangère qui l'étouffe, mais pour assurer le plein épanouissement de sa réalité propre. La lutte avec l'obstacle est seule ouverte à son héroïsme. Elle est tournée vers l'étranger. Personne n'est plus orgueilleux que Rousseau ou Byron, personne ne se suffit davantage. Cette conception du moi comme se suffisant à soi est l'une des marques essentielles de l'esprit bourgeois et de sa philosophie. Suffisance chez le petit bourgeois, elle n'en nourrit pas moins les rêves audacieux du capitalisme inquiet et entreprenant. Elle préside à son culte de l'effort, de l'initiative et de la découverte qui vise moins à réconcilier l'homme avec lui-même qu'à lui assurer l'inconnu du temps et des choses. Le bourgeois n'avoue aucun déchirement intérieur et aurait honte de manquer de confiance en soi, mais il se soucie de la réalité et de l'avenir, car il menace de rompre l'équilibre incontesté du présent où il possède. Il est essentiellement conservateur, mais il existe un conservatisme inquiet. Il se soucie d'affaires et de science comme d'une défense contre les choses et l'imprévisible qu'elles recèlent. Son instinct de possession est un instinct d'intégration et son impérialisme est une recherche de sécurité. Sur l'antagonisme qui l'oppose au monde, il veut jeter le blanc manteau de sa paix intérieure. Son manque de scrupules est la forme honteuse de sa tranquillité de conscience. Mais médiocrement matérialiste, il préfère à la jouissance la certitude du lendemain. Contre l'avenir qui introduit des inconnus dans les problèmes résolus sur lesquels il vit, il demande des garanties au présent. Ce qu'il possède devient un capital portant des intérêts ou une assurance contre les risques, et son avenir ainsi apprivoisé s'intègre dès lors à son passé. Mais cette catégorie de la suffisance est conçue sur l'image de l'être telle que nous l'offrent les choses. Elles sont. Leur essence et leur propriété peuvent être imparfaites, le fait même de l'être se place au-delà de la distinction du parfait et de l'imparfait. La brutalité de son affirmation est suffisante absolument et ne se réfère à rien d'autre. L'être est. Il n'y a rien à ajouter à cette affirmation tant que l'on n'envisage dans un être que son existence. Cette référence à soi-même, c'est précisément ce que l'on dit quand on parle de l'identité de l'être. L'identité n'est pas une propriété de l'être et ne saurait consister en une ressemblance de propriété qui suppose elle-même l'identité.
Elle est l'expression de la suffisance du fait d'être dont personne, semble-t-il, ne saurait mettre en doute le caractère absolu et définitif. Et en effet, la philosophie occidentale n'est jamais allée au-delà. En combattant l'ontologisme, quand elle le combattait, elle luttait pour un être meilleur, pour une harmonie entre nous et le monde, ou pour le perfectionnement de notre être propre. Son idéal de paix et d'équilibre présupposait la suffisance de l'être. L'insuffisance de la condition humaine n'a jamais été comprise autrement que comme une limitation de l'être, sans que la signification de l'être fini fût jamais envisagée. La transcendance de ces limites, la communion avec l'être infini, demeurait sa seule préoccupation. Et cependant, la sensibilité moderne est aux prises avec des problèmes qui indiquent, pour la première fois peut-être, l'abandon de ce souci de transcendance. Comme si elle avait la certitude que l'idée de limite ne saurait s'appliquer à l'existence de ce qui est, mais uniquement à sa nature, et comme si elle percevait dans l'être une tare plus profonde. L'évasion dont la littérature contemporaine manifeste l'étrange inquiétude apparaît comme une condamnation la plus radicale de la philosophie de l'être par notre génération. Ce terme que nous empruntons au langage de la critique littéraire contemporaine n'est pas seulement un mot à la mode, c'est un mal du siècle. Il n'est pas aisé de dresser la liste de toutes les situations de la vie moderne où il se manifeste. Elle se crée à une époque qui ne laisse personne en marge de la vie et où personne n'a le pouvoir de passer à côté de soi. Ce qui est pris dans l'engrenage incompréhensible de l'ordre universel, ce n'est plus l'individu qui ne s'appartient pas encore, mais une personne autonome qui, sur le terrain solide qu'elle a conquis, se sent, dans tous les sens du terme, mobilisable. Remise en question, elle acquiert la conscience poignante de la réalité dernière dont le sacrifice lui est demandé. L'existence temporelle prend la saveur indicible de l'absolu. La vérité élémentaire qu'il y a de l'être qui vaut et qui pèse, se révèle dans une profondeur qui mesure sa brutalité et son sérieux. Le jeu aimable de la vie perd son caractère de jeu. Non pas que les souffrances dont il menace le rendent déplaisant, mais parce que le fond de la souffrance est fait d'une impossibilité de l'interrompre et d'un sentiment aigu d'être rivé. L'impossibilité de sortir du jeu et de rendre aux choses leur inutilité de jouer annonce l'instant précis où l'enfance prend fin et définit la notion même du sérieux. Ce qui compte, donc, dans toute cette expérience de l'être, ce n'est pas la découverte d'un nouveau caractère de notre existence, mais de son fait même, de l'inamovibilité même de notre présence. Mais cette révélation de l'être et de tout ce qu'il comporte de grave et, en quelque manière, de définitif, est en même temps l'expérience d'une révolte. Celle-ci n'a plus rien de commun avec celle qui opposait le moi au non-moi. L'être du non-moi heurtait notre liberté, mais en soulignait par là même l'exercice. L'être du moi que la guerre et l'après-guerre nous ont permis de connaître ne nous laisse plus aucun jeu. Le besoin d'en avoir raison ne peut être qu'un besoin d'évasion. L'évasion ne procède pas seulement du rêve du poète qui chercherait à s'évader des basses réalités, ni comme chez les romantiques des XVIII et XIXe siècles, du souci de rompre avec les conventions et les contraintes sociales qui fausseraient ou annihileraient notre personnalité. Elle n'est pas la recherche du merveilleux susceptible de briser l'assoupissement de notre existence bourgeoise. Elle ne consiste pas non plus à s'affranchir des servitudes dégradantes que nous impose le mécanisme aveugle de notre corps, car ce n'est pas seulement l'identification possible de l'homme et de la nature qui lui fait horreur. Tous ces motifs ne sont que des variations sur un thème dont ils sont incapables d'égaler la profondeur. Ils le recèlent cependant, mais le transposent.
car ils ne mettent pas encore en cause l'être et obéissent à un besoin de transcender les limites de l'être fini. Ils traduisent l'horreur d'une certaine définition de notre être et non pas de l'être comme tel. La fuite qu'ils commandent est une recherche de refuge. Il ne s'agit pas seulement de sortir, mais aussi d'aller quelque part. Le besoin d'évasion se retrouve, au contraire, absolument identique à tous les points d'arrêt où le conduit son aventure, comme si le chemin parcouru n'enlevait rien à son insatisfaction. Mais le besoin d'évasion ne saurait être confondu avec l'élan vital ou le devenir créateur qui, d'après une description célèbre, ne se fixe nullement d'avance leur terme, mais le crée. L'être créé ne devient-il pas, en tant qu'événement inscrit dans une destinée, une charge pour son créateur ? C'est justement de ce qu'il y a de poids dans l'être que s'écarte l'évasion. Il est vrai que le renouvellement continuel de l'élan brise la prison d'un présent qui, à peine actuel, devient passé, et que la création ne s'arrête jamais sur une approbation de son œuvre. Mais il n'en reste pas moins que dans l'élan vital, le renouvellement est interprété comme une création et dénote ainsi un asservissement à l'être. La philosophie de l'élan créateur, tout en rompant avec la rigidité de l'être classique, ne s'affranchit pas de son prestige, car au-delà du réel, elle n'aperçoit que l'activité qui le crée. Comme si le véritable moyen de le dépasser pouvait consister à s'approcher d'une activité qui, précisément, y aboutit. C'est qu'au fond, le devenir n'est pas le contre-pied de l'être. La propension vers l'avenir, l'au-devant de soi, contenu dans l'élan, marque un être voué à une course. L'élan est créateur, mais irrésistible. L'accomplissement d'une destinée est le stigmate de l'être. La destinée n'est pas toute tracée, mais son accomplissement est fatal. On est au carrefour, mais il faut choisir. Nous sommes embarqués. Dans l'élan vital, nous allons vers l'inconnu, mais nous allons quelque part, tandis que dans l'évasion, nous n'aspirons qu'à sortir. C'est cette catégorie de sortie, inassimilable à la rénovation ni à la création, qu'il s'agit de saisir dans toute sa pureté. Thème inimitable qui nous propose de sortir de l'être. Recherche d'une sortie, mais point nostalgie de la mort, car la mort n'est pas une issue comme elle n'est pas une solution. Le fond de ce thème est constitué, qu'on nous passe le néologisme, par un besoin d'excendance. Ainsi, au besoin d'évasion, l'être n'apparaît pas seulement comme l'obstacle que la pensée libre aurait à franchir, ni comme la rigidité qui, invitant à la routine, exige un effort d'originalité, mais comme un emprisonnement dont il s'agit de sortir. L'existence est un absolu qui s'affirme sans se référer à rien d'autre. C'est l'identité. Mais dans cette référence à soi-même, l'homme distingue une espèce de dualité. Son identité avec soi-même perd le caractère d'une forme logique ou tautologique. Elle revêt, comme nous allons le montrer, une forme dramatique. Dans l'identité du moi, l'identité de l'être révèle sa nature d'enchaînement, car elle apparaît sous forme de souffrance et elle invite à l'évasion. Aussi, l'évasion est-elle le besoin de sortir de soi-même, c'est-à-dire de briser l'enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même. L'évasion n'a donc que peu en commun avec ce besoin de vies innombrables, qui est un motif analogue de la littérature moderne, mais totalement différent dans ses intentions. Le moi qui veut sortir de soi-même ne se fuit pas en tant qu'être limité. Ce n'est pas le fait que la vie est choix et par conséquent sacrifice de nombreuses possibilités qui ne se réaliseront jamais qui incite à l'évasion.
Le besoin d'une existence universelle ou infinie admettant la réalisation des compossibles suppose au fond du moi la paix réalisée, c'est-à-dire l'acceptation de l'être. L'évasion, au contraire, met en question précisément cette prétendue paix avec soi puisqu'elle aspire à briser l'enchaînement du moi à soi. C'est l'être même, le soi-même, qu'elle fuit et nullement sa limitation. Dans l'évasion, le moi se fuit non pas en tant qu'opposé à l'infini de ce qu'il n'est pas ou de ce qu'il ne deviendra pas, mais au fait même qu'il est ou qu'il devient. Ces préoccupations vont au-delà de la distinction du fini et de l'infini, notion qui ne saurait d'ailleurs pas s'appliquer au fait même de l'être, mais uniquement à ses pouvoirs et propriétés. Il n'a en vue que la brutalité de son existence, qui ne pose pas la question de l'infini. Par là, le besoin de l'évasion, plein d'espoir chimérique ou non, peu importe, nous conduit au cœur de la philosophie. Il permet de renouveler l'antique problème de l'être en tant qu'être. Quelle est la structure de cet être pur ? A-t-il l'universalité qu'Aristote lui confère ? Est-il le fond et la limite de nos préoccupations, comme le prétendent certains philosophes modernes ? N'est-il pas, au contraire, rien que la marque d'une certaine civilisation installée dans le fait accompli de l'être et incapable d'en sortir ? Et, dans ces conditions, l'excendence est-elle possible et comment s'accomplit-elle ? Quel est l'idéal de bonheur et de dignité humaine qu'elle promet ? Mais le besoin d'évasion n'est-il pas exclusivement le fait d'un être fini ? N'aspire-t-il pas à franchir les limites de l'être plutôt qu'à fuir l'être en tant qu'être ? L'être infini aurait-il besoin de sortir de soi ? N'est-ce pas lui précisément l'idéal de la suffisance à soi et la promesse de l'éternel contentement ? Cela supposerait que le besoin n'est qu'une privation. Peut-être arriverons-nous à montrer qu'il y a dans le besoin autre chose qu'un manque. D'autre part, les notions du fini et de l'infini ne s'appliquent qu'à ce qui est, elles manquent de précision quand on les attribue à l'être de ce qui est. Ce qui est possède nécessairement une étendue plus ou moins grande de possibilités dont il est maître. Des propriétés peuvent avoir des rapports avec d'autres propriétés et se mesurer à un idéal de perfection. Le fait même d'exister ne se réfère qu'à soi. Il est ce par quoi tous les pouvoirs et toutes les propriétés se posent. L'évasion que nous envisageons doit nous apparaître comme la structure interne de ce fait de se poser. Nous essaierons de la découvrir dans un état où le fait de se poser s'accomplit dans sa nudité, affranchi de toute considération de nature, qualité ou pouvoir qui se pose et qui masque l'événement par lequel ils sont. Mais comment considérer dans le fait de se poser le fini ou l'infini ? Y a-t-il une manière plus ou moins parfaite de se poser ? Ce qui est, est. Le fait d'être est d'ores et déjà parfait. Il s'est déjà inscrit dans l'absolu. Qu'il ait eu une naissance ou qu'il ait une mort, cela n'affecte nullement le caractère absolu d'une affirmation qui ne se réfère qu'à elle-même. C'est pourquoi nous considérons que le problème de l'origine et de la mort ne saurait être judicieusement posé qu'à partir du moment où l'analyse de l'évasion aura été accomplie. Nous nous en désintéressons dans cette introduction. D'ailleurs, l'évasion ne nous apparaîtra pas comme une fuite vers la mort, ni comme une sortie en dehors du temps. Nous réservons à une autre étude la démonstration du caractère ontologiste du néant et de l'éternité. En attendant, il nous importe de décrire la structure du besoin. Après ce que nous venons de dire de la notion de l'être, il est clair que même si le fond du besoin consistait en un manque, ce manque ne saurait affecter l'existence de l'existant, à laquelle on ne peut rien retrancher ni rien ajouter.
En réalité, le besoin est intimement lié à l'être, mais pas en qualité de privation. Il nous permettra au contraire de découvrir non pas la limitation de l'être désireux de dépasser ses limites pour s'enrichir et pour se compléter, mais la pureté du fait d'être qui s'annonce déjà comme évasion. À cette analyse est consacré l'essentiel de cette étude. Le besoin semble tout d'abord n'aspirer qu'à sa satisfaction. La recherche de la satisfaction devient la recherche de l'objet capable de la procurer. Le besoin nous tourne ainsi vers autre chose que nous. Aussi apparaît-il à une première analyse comme une insuffisance de notre être poussé à chercher refuge en autre chose que lui-même. Insuffisance habituellement interprétée comme un manque, elle indiquerait une faiblesse de notre constitution humaine, la limitation de notre être. Le malaise par lequel le besoin débute et qui l'innerve en quelque manière, même lorsqu'il n'atteint qu'une intensité moyenne, serait la traduction affective de cette finitude. De même, le plaisir de la satisfaction traduirait le rétablissement d'une plénitude naturelle. Et cependant, toute cette psychologie du besoin est un peu courte. Elle interprète trop vite l'insuffisance du besoin comme une insuffisance d'être. Elle suppose donc une métaphysique où le besoin est d'avance caractérisé comme un vide dans un monde où le réel s'identifie avec le plein. Identification qui menace toute pensée qui n'a pas su distinguer existence et existant et qui applique à l'un ce qui pourrait avoir un sens pour l'autre. Le besoin ne devient impérieux que lorsqu'il devient souffrance, et le mode spécifique de la souffrance qui caractérise le besoin, c'est le malaise. Le malaise n'est pas un état purement passif et reposant sur lui-même. Le fait d'être mal à son aise est essentiellement dynamique. Il apparaît comme un refus de demeurer, comme un effort de sortir d'une situation intenable. Ce qui en constitue cependant le caractère particulier, c'est l'indétermination du but que se propose cette sortie, qui doit être relevée comme une caractéristique positive. C'est une tentative de sortir sans savoir où l'on va, et cette ignorance qualifie l'essence même de cette tentative. Il y a des besoins auxquels manque la conscience de l'objet bien déterminé, susceptible de les satisfaire. Les besoins que l'on n'appelle pas à la légère intime en restent au stade du malaise qui est surmonté dans un état plus proche de la délivrance que de la satisfaction. Il n'en est certes pas ainsi habituellement, mais seules des expériences et des enseignements extrinsèques associent au besoin la connaissance de l'objet susceptible de le satisfaire, comme elles y ajoutent des considérations sur sa valeur. Aussi, la spécialisation toujours plus grande des besoins et une conscience de plus en plus nette et de plus en plus raffinée de leurs objets ne se développent-elles qu'en fonction de l'apprentissage et de l'éducation. Pour peu contemplative que soit cette conscience, elle est conscience d'objet, elle met notre être sous la tutelle de ce qui est en dehors de nous. Tout le problème consiste à savoir si la préoccupation fondamentale du besoin y trouve son compte, si la satisfaction du besoin répond précisément à l'inquiétude du malaise. Or, la souffrance du besoin n'indique nullement un manque à combler. Elle ne nous dénonce pas comme des êtres finis. L'être, n'ayant pas satisfait ses besoins, meurt. Mais cette constatation indiscutable est d'origine extrinsèque. En lui-même, le besoin n'annonce pas la fin. Il s'accroche avec acharnement à l'actuel qui apparaît alors au seuil d'un avenir possible. Un besoin déchirant et le désespoir d'une mort qui ne vient pas. D'autre part, la satisfaction du besoin ne le détruit pas.
Il n'y a pas seulement la renaissance des besoins, mais aussi la déception qui suit leur satisfaction. Nous ne négligeons nullement le fait que la satisfaction l'apaise. Seulement, il s'agit de savoir si cet idéal de paix est dans les exigences initiales du besoin. Or, nous constatons dans le phénomène du malaise une exigence différente et peut-être supérieure, une espèce de poids mort au fond de notre être dont la satisfaction n'arrive pas à nous débarrasser. Ce qui donne au cas de l'homme toute son importance, c'est précisément cette inadéquation de la satisfaction aux besoins. La justification de certaines tendances de l'ascétisme est là. Les mortifications du jeûne ne sont pas seulement agréables à Dieu, elles nous approchent d'une situation qui est l'événement fondamental de notre être, le besoin d'évasion. Nous nous acheminons donc vers la thèse de l'inadéquation de la satisfaction au besoin. L'analyse de la satisfaction du besoin et de l'atmosphère dans laquelle elle s'accomplit nous amènera à attribuer au besoin un autre type d'insuffisance que celui auquel la satisfaction pourrait jamais répondre. Pour justifier notre thèse selon laquelle le besoin exprime la présence de notre être et non pas sa déficience, il nous faut envisager le phénomène primordial de la satisfaction du besoin, le plaisir. Ce n'est certes pas sur la matérialité des objets qui vont satisfaire le besoin que s'oriente celui qui l'éprouve. Leur usage possible seul l'intéresse. Mais il y a plus. La satisfaction s'accomplit dans une atmosphère de fièvre et d'exaltation qui nous permet de dire que le besoin est une recherche du plaisir. Que signifie ce plaisir ? Le mépris du plaisir, par les moralistes, n'égale que l'attrait qu'il exerce sur les hommes. Et cependant, dans le dynamisme spécifique du plaisir, également méconnu par les moralistes qui le présentent comme un état, s'accomplit la satisfaction du besoin. Autour du processus qui aboutit à l'apaiser se déroule un autre jeu que les philosophes dénoncent comme purement concomitant, mais que l'homme prend au sérieux. Le plaisir apparaît en se développant. Il n'est pas là tout entier, ni tout de suite. Et d'ailleurs, il ne sera jamais entier. Le mouvement progressif constitue un trait caractéristique de ce phénomène qui n'est rien moins qu'un simple état, mouvement qui ne tend pas à un but car il n'a pas de terme. Il est tout entier dans un élargissement de son amplitude qui est comme la raréfaction de notre être, comme sa pâmoison. Dans le fond même du plaisir, commençant, s'ouvrent comme des gouffres toujours plus profonds dans lesquels notre être, qui ne résiste plus, se précipite éperdument. Il y a quelque chose de vertigineux dans le devenir du plaisir. Facilité ou lâcheté. L'être se sent se vider, en quelque sorte, de sa substance, s'alléger comme dans une ivresse, et se disperser. Le plaisir n'est en effet rien moins qu'une concentration dans l'instant. L'hédonisme d'Aristippe est chimérique parce qu'il admet un présent indivisible possédé dans le plaisir. Or, c'est précisément l'instant qui est fractionné dans le plaisir. Il perd sa solidité et sa consistance, et chacune de ces fractions s'enrichit de nouvelles virtualités d'évanouissement au fur et à mesure de l'intensification de la volupté. Seule l'amplitude de la détente mesure l'intensité du plaisir. C'est la douleur qui est concentration. L'instant n'est reconquis qu'au moment où le plaisir se brise, après la cassure suprême, où l'être a cru à l'extase intégrale, mais où il est intégralement déçu et honteux de se retrouver existant. Nous constatons donc dans le plaisir un abandon, une perte de soi-même, une sortie en dehors de soi, une extase. Autant de traits qui décrivent la promesse d'évasion que son essence contient.
Loin d'apparaître comme un état passif, le plaisir ouvre dans la satisfaction du besoin une dimension où le malaise entrevoit l'évasion. Ce n'est donc pas de l'être que le besoin est nostalgique. Il en est la libération, puisque le mouvement du plaisir est précisément le dénouement du malaise. D'ailleurs, le fait même que la satisfaction du besoin s'accompagne d'un événement affectif est révélateur de la vraie signification du besoin. Ce n'est pas un simple acte qui vient combler le manque qui s'annonce dans le besoin. L'acte pur et simple suppose en effet l'être constitué, il n'est pas l'affirmation même de l'être. L'affectivité, au contraire, est étrangère aux notions qui s'appliquent à ce qui est et n'a jamais pu être réduite aux catégories de la pensée et de l'activité. De cette étrangeté du plaisir à l'activité, Aristote a eu un sentiment aigu. Mais il n'est pas vrai que le plaisir s'ajoute à l'acte, comme à la jeunesse la fleur, car cette image, peu suggestive d'ailleurs, ravale le plaisir au rang d'état et dissimule le mouvement du plaisir dans lequel s'accomplit la satisfaction et la promesse d'évasion qu'il apporte au malaise du besoin. Il est juste, cependant, de dire qu'il n'est pas le but du besoin, car le plaisir n'est pas terme. Il est processus et processus de sortie de l'être. Sa nature affective n'est pas seulement l'expression ou le signe de cette sortie, elle est cette sortie même. Le plaisir et affectivité, précisément parce qu'il n'adopte pas les formes de l'être, mais qu'il essaie de les briser. Mais c'est une évasion trompeuse, car il est une évasion qui échoue. Si comme un processus, loin de se fermer sur lui-même, il apparaît dans un constant dépassement de soi-même, il se brise juste à l'instant où il semble sortir absolument. Il se développe avec un accroissement de promesses qui deviennent plus riches à mesure qu'il atteint au paroxysme, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Aussi, la notion antique du plaisir mélangé contient-elle une grande part de vérité. Ce n'est pas le fait d'être conditionné par le besoin et mêlé de douleur qui en compromet la pureté. En lui-même, sur le plan strictement affectif, le plaisir est déception et tromperie. Il n'est pas déception par le rôle qu'il joue dans la vie, ni par ses effets destructifs, ni par son indignité morale, mais par son devenir interne. Il se conforme aux exigences du besoin, mais il est incapable d'en égaler la mesure. Et au moment de sa déception, qui devait être celui de son triomphe, le sens de son échec est souligné par la honte. À une première analyse, la honte semble réservée aux phénomènes d'ordre moral. On a honte d'avoir mal agi, de s'être écarté de la norme. C'est la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes comme d'un être diminué avec lequel il nous est cependant pénible de nous identifier. Mais toute l'acuité de la honte, tout ce qu'elle comporte de cuisant, consiste précisément dans l'impossibilité où nous sommes de ne pas nous identifier avec cet être qui déjà nous est étranger et dont nous ne pouvons plus comprendre les motifs d'action. Cette première description, pour superficielle qu'elle soit, nous révèle dans la honte un lien qui la rattache bien plus à l'être de notre moi qu'à sa finitude. La honte ne dépend pas, comme on serait porté à le croire, de la limitation de notre être en tant qu'il est susceptible de pécher, mais de l'être même de notre être, de son incapacité de rompre avec soi-même. La honte se fonde sur la solidarité de notre être qui nous oblige à revendiquer la responsabilité de nous-mêmes. Toutefois, cette analyse de la honte est insuffisante car elle la présente en fonction d'un acte déterminé, de l'acte moralement mauvais. Il nous importe de la libérer de cette condition. La honte
apparaît chaque fois que nous n'arrivons pas à faire oublier notre nudité. Elle a rapport à tout ce que l'on voudrait cacher et que l'on ne peut pas enfouir. L'homme timide, qui ne sait quoi faire de ses bras et de ses jambes, est incapable, en fin de compte, de couvrir la nudité de sa présence physique par sa personne morale. La pauvreté n'est pas un vice, mais elle est honteuse car elle fait transparaître, comme les guenilles du mendiant, la nudité d'une existence incapable de se cacher. Cette préoccupation de vêtir pour cacher concerne toutes les manifestations de notre vie, nos actes et nos pensées. Nous accédons au monde à travers les mots et nous les voulons nobles. C'est le grand intérêt du voyage au bout de la nuit de Céline que d'avoir, grâce à un art merveilleux du langage, dévêtu l'univers dans un cynisme triste et désespéré. Dans la nudité honteuse, il ne s'agit donc pas seulement de la nudité du corps. Mais ce n'est pas par pur hasard que sous la forme poignante de la pudeur, la honte se rapporte en premier lieu à notre corps. Car quel est le sens de la nudité honteuse ? C'est celle que l'on veut cacher aux autres, mais aussi à soi-même. Cet aspect est souvent méconnu. On envisage, dans la honte, son aspect social, on oublie que ses manifestations les plus profondes sont une affaire éminemment personnelle. Si la honte est là, c'est que l'on ne peut pas cacher ce que l'on voudrait cacher. La nécessité de fuir pour se cacher est mise en échec par l'impossibilité de se fuir. Ce qui apparaît dans la honte, c'est donc précisément le fait d'être rivé à soi-même, l'impossibilité radicale de se fuir pour se cacher à soi-même, la présence irrémissible du moi à soi-même. La nudité est honteuse quand elle est la patence de notre être, de son intimité dernière. Et celle de notre corps n'est pas la nudité d'une chose matérielle antithèse de l'esprit, mais la nudité de notre être total dans toute sa plénitude et solidité, de son expression la plus brutale, dont on ne saurait ne pas prendre acte. Le sifflet cavale Charlie Chaplin dans les lumières de la ville, fait éclater le scandale de la présence brutale de son être. C'est comme l'appareil enregistreur qui permet de déceler les manifestations discrètes d'une présence que l'habit légendaire de Charlot dissimule d'ailleurs à peine. Quand le corps perd ce caractère d'intimité, ce caractère de l'existence d'un soi-même, il cesse de devenir honteux. Tel le corps nu du boxeur, la nudité de la danseuse du music-hall qui s'exhibe, quels que soient les effets qu'en attende l'impresario, n'est pas nécessairement la marque d'un être éhonté, car son corps peut lui apparaître avec cette extériorité à lui-même qui le couvre par là même. Tout ce qui est sans vêtements n'est pas nu. C'est donc notre intimité, c'est-à-dire notre présence à nous-mêmes, qui est honteuse. Elle ne révèle pas notre néant, mais la totalité de notre existence, la nudité et le besoin d'excuser son existence. La honte est en fin de compte une existence qui se cherche des excuses. Ce que la honte découvre, c'est l'être qui se découvre. Aussi la pudeur pénètre-t-elle le besoin qui nous est déjà apparu comme le malaise même d'être et, au fond, comme la catégorie fondamentale de l'existence. Elle ne le quitte pas quand il est satisfait. L'être qui s'est gorgé retombe dans la déchirante déception de son intimité honteuse, car il se retrouve lui-même après la vanité de son plaisir. Mais pour soutenir cette thèse, selon laquelle l'être est dans son fond un poids pour lui-même, nous devons serrer de plus près encore le phénomène du malaise.
Analysons un cas où la nature du malaise apparaît dans toute sa pureté et auquel le mot malaise s'applique par excellence, la nausée. L'état nauséabond qui précède le vomissement et dont le vomissement va nous délivrer nous enferme de partout. Mais il ne vient pas nous enfermer du dehors. Nous sommes soulevés de l'intérieur. Le fond de nous-mêmes étouffe sous nous-mêmes, nous avons mal au cœur. Cette présence révoltante de nous-mêmes à nous-mêmes, considérée à l'instant où elle est vécue et dans l'atmosphère qui l'entoure, apparaît comme insurmontable. Mais dans le conflit et la dualité qui s'annonce ainsi entre nous et l'état nauséabond, on ne saurait qualifier celui-ci d'obstacle. Cette image fausserait et appauvrirait le véritable état de choses. L'obstacle est extérieur à l'effort qui le dépasse. Quand il est insurmontable, ce caractère s'ajoute à sa nature d'obstacle, mais ne la modifie pas. Comme notre sentiment de son immensité lui-même n'enlève rien à son extériorité. Nous pouvons encore nous détourner de lui. La nausée, tout au contraire, adhère à nous, mais il ne serait même pas exact de dire que la nausée est un obstacle qu'on ne saurait esquiver. Ce serait encore maintenir une dualité entre nous et elle en laissant de côté une implication sui generis qui caractérise cette dualité et sur laquelle nous reviendrons. Il y a dans la nausée un refus d'y demeurer, un effort d'en sortir. Mais cet effort est d'ores et déjà caractérisé comme désespéré. Il l'est en tout cas pour toute tentative d'agir ou de penser. Et ce désespoir, ce fait d'être rivé, constitue toute l'angoisse de la nausée. Dans la nausée, qui est une impossibilité d'être ce qu'on est, on est en même temps rivé à soi-même, enserré dans un cercle étroit qui étouffe. On est là, et il n'y a plus rien à faire, ni rien à ajouter à ce fait que nous avons été livrés entièrement, que tout est consommé. C'est l'expérience même de l'être pur que nous avons annoncée depuis le commencement de ce travail. Mais cette « il n'y a plus rien à faire » est la marque d'une situation limite où l'inutilité de toute action est précisément l'indication de l'instant suprême où il ne reste qu'à sortir. L'expérience de l'être pur est en même temps l'expérience de son antagonisme interne et de l'évasion qui s'impose. Toutefois, l'issue vers laquelle elle pousse n'est pas la mort. La mort ne peut lui apparaître que si elle réfléchit sur elle-même. La nausée, comme telle, ne découvre que la nudité de l'être dans sa plénitude et dans son irrémissible présence. C'est pourquoi la nausée est honteuse sous une forme particulièrement significative. Elle n'est pas seulement honteuse parce qu'elle menace d'offenser les convenances sociales. L'aspect social de la honte est plus effacé dans la nausée et dans toutes les manifestations honteuses de notre corps que dans n'importe quel acte moralement mauvais. Les manifestations honteuses de notre corps compromettent d'une manière totalement différente que le mensonge ou la malhonnêteté. La faute ne consiste pas à avoir manqué aux convenances, mais presque dans le fait même d'avoir un corps, d'être là. Dans la nausée, la honte apparaît épurée de tout mélange de représentations collectives. Quand elle est éprouvée dans la solitude, son caractère compromettant, loin de s'effacer, apparaît dans toute son originalité. Le malade isolé qui s'est trouvé mal et à qui il ne reste qu'à vomir est encore scandalisé par lui-même. La présence d'autrui est même souhaitée dans une certaine mesure car elle permet de ravaler le scandale de la nausée au rang d'une maladie, d'un fait socialement normal que l'on peut traiter, à l'égard duquel par conséquent on peut prendre une attitude objective. Le phénomène de la honte de soi, devant soi, dont nous parlions plus haut, ne fait qu'un avec la nausée.
Mais la nausée n'est-elle pas un fait de la conscience que le moi connaît comme l'un de ses états? Est-ce l'existence même ou seulement un existant? Se demander cela, ce serait oublier l'implication sui generis qui la constitue et qui permet de voir en elle l'accomplissement de l'être même de l'étant que nous sommes. Car ce qui constitue le rapport entre la nausée et nous, c'est la nausée elle-même. L'irrémissibilité de la nausée constitue le fond même de la nausée. Le désespoir de cette présence inéluctable constitue cette présence même. Par là, la nausée ne se pose pas seulement comme quelque chose d'absolu, mais comme l'acte même de se poser. C'est l'affirmation même de l'être. Elle ne se réfère qu'à soi-même et fermée sur tout le reste, sans fenêtre sur autre chose. Elle porte en elle-même son centre d'attraction. Et le fond de cette position consiste dans une impuissance devant sa propre réalité qui constitue cependant cette réalité elle-même. Par là, peut-on dire, la nausée nous révèle la présence de l'être dans toute son impuissance qui la constitue en tant que telle. C'est l'impuissance de l'être pur dans toute sa nudité. Par là, enfin, la nausée apparaît aussi comme un fait de conscience hors rang. Si, dans tout fait psychologique, l'être du fait de conscience se confond avec sa connaissance, si le fait conscient est connu de par son existence même, sa nature ne se confond pas avec sa présence. La nature de la nausée, au contraire, n'est rien d'autre que sa présence, rien d'autre que l'impuissance à sortir de cette présence. Il apparaît ainsi qu'à la base du besoin, il n'y a pas un manque d'être, mais au contraire une plénitude. Le besoin n'est pas dirigé vers l'accomplissement total de l'être limité, vers la satisfaction, mais vers la délivrance et l'évasion. Dès lors, supposer un être infini n'ayant pas de besoin est une contradictio in adjecto. L'expérience qui nous révèle la présence de l'être en tant que tel, la pure existence de l'être, est une expérience de son impuissance, la source de tout besoin. Cette impuissance n'apparaît donc pas en tant que limite de l'être, ni en tant qu'expression d'un être fini. L'imperfection de l'être n'apparaît pas comme identique à sa limitation. L'être est imparfait en tant qu'être et non pas en tant que fini. Si, par finitude de l'être, nous entendons le fait qu'il est pesant pour lui-même et qu'il aspire à l'évasion, la notion d'être fini est une tautologie. L'être est alors essentiellement fini. La constatation banale que l'homme, de par sa naissance, est engagé dans une existence qu'il n'a ni voulu ni choisie, ne doit donc pas être limitée au cas de l'homme, être fini. Il traduit la structure de l'être lui-même. Il ne s'agit pas, dans le fait, de commencer l'existence d'une fatalité qui, de toute évidence, présuppose déjà l'existence. L'entrée dans l'existence n'a pas contrarié une volonté, puisqu'alors l'existence de cette volonté aurait préexisté à son existence. Et cependant, le sentiment de la brutalité de l'existence n'est pas une simple illusion d'un être fini qui, faisant un retour sur lui-même, mesurerait le fait de son existence aux facultés et pouvoirs qu'il possède en tant que déjà existant. Si ces pouvoirs et facultés lui apparaissent comme essentiellement limités, leur limitation est d'un autre ordre que la brutalité de l'existence elle-même. Elle ne saurait qu'être foncièrement étrangère au plan même où une volonté peut se heurter à des obstacles ou subir une tyrannie, car elle est la marque de l'existence de l'existant.
ce poids de l'être écrasé par lui-même que nous avons révélé dans le phénomène du malaise, cette condamnation à être soi-même s'annonce aussi dans l'impossibilité dialectique de concevoir le commencement de l'être, c'est-à-dire de saisir le moment où il accepte ce poids et d'être cependant acculé au problème de son origine. Cette origine n'est pas incompréhensible parce qu'elle doit émerger du néant, contrairement aux règles de la fabrication, car il est absurde de postuler, parmi les conditions de l'être, celle d'une œuvre qui le suppose déjà constitué. Placer derrière l'être le créateur, conçu à son tour comme un être, ce n'est pas non plus poser le commencement de l'être en dehors des conditions de l'être déjà constitué. C'est dans l'être même qui commence, et non pas dans ses rapports avec sa cause, que réside le paradoxe de l'être qui commence à être, c'est-à-dire l'impossibilité de dissocier en lui ce qui accepte le poids de ce poids lui-même. Difficulté qui ne disparaît pas avec la mort du préjugé, selon lequel l'être serait précédé du néant. M. Bergson a montré que penser le néant, c'est penser un être biffé, et il nous semble incontestable que le néant est le fait d'une pensée essentiellement tournée vers l'être. Mais par là n'est pas résolu le problème qui est ailleurs. L'être se suffit-il ? Le problème de l'origine de l'être n'est pas le problème de sa procession du néant, mais celui de sa suffisance ou insuffisance. Il est dicté par tout ce qu'il y a de révoltant dans la position de l'être. D'ailleurs, le paradoxe de l'être reste entier quand on s'affranchit du temps et que l'on s'accorde l'éternité. Nous réservons à une étude ultérieure qui aura à esquisser une philosophie de l'évasion le problème de l'éternité. Mais disons tout de suite que ce n'est pas vers l'éternité que l'évasion s'accomplit. L'éternité n'est que l'accentuation ou la radicalisation de la fatalité de l'être rivé à lui-même. Et il y a une profonde vérité dans le mythe de l'éternité qui pèserait aux dieux immortels. Et cependant, le progrès n'a pas amené la philosophie occidentale à dépasser entièrement l'être. Lorsqu'elle découvrit au-delà des choses, modèle premier de l'être, les domaines de l'idéal, de la conscience et du devenir, elle fut incapable de les priver d'existence, car tout le bénéfice de sa découverte consistait précisément à la leur attribuer. L'ontologisme, sous sa signification la plus large, restait le dogme fondamental de toute pensée. Malgré toute sa subtilité, elle restait prisonnière d'un principe élémentaire et simple d'après lequel on ne saurait ni penser ni éprouver que ce qui existe ou est censé exister. Principe plus impérieux encore que celui de la non-contradiction, puisque le néant lui-même, dans la mesure où la pensée le rencontre, est revêtu d'une existence, et c'est bien sans restriction que l'on est obligé d'énoncer contre Parménide que le non-être est. Peut-être une distinction entre la forme et la matière de la pensée permettra-t-elle d'échapper à une accusation qui accable la pensée sous le poids d'une absurdité. La position contenue dans toute pensée théorique n'est-elle pas distincte de l'affirmation de l'être ? La pure forme d'objet que doit revêtir tout ce que la pensée pense transforme-t-elle déjà cette matière en être ? N'empêche que la forme d'objet est conçue d'après le modèle de l'être et que l'affirmation de l'existence possible est contenue dans la copule. L'objet est une possibilité d'existence, et quelle que soit la difficulté d'attribuer une existence possible au néant, l'attachement de la pensée à l'être est indéfectible. D'ailleurs, la pensée contemplative, la théorie, est dans son fond le comportement de celui qui porte à jamais le stigmate de l'existence. Elle est essentiellement soumise à l'existant, et quand elle ne part pas de l'être, elle va au-devant de lui. C'est l'impuissance devant le fait accompli. La connaissance est précisément ce qui reste à faire quand tout a été accompli.
Ce comportement de la créature, cantonné dans le fait accompli de la création, n'est pas resté étranger aux tentatives d'évasion. L'élan vers le Créateur traduisait une sortie en dehors de l'être. Mais la philosophie, soit appliquait à Dieu la catégorie de l'être, soit l'envisageait en tant que créateur, comme si l'on pouvait dépasser l'être en s'approchant d'une activité ou en imitant une œuvre qui consiste précisément à y aboutir. Le romantisme de l'activité créatrice est animé d'un besoin profond de sortir de l'être, mais il manifeste malgré tout un attachement à son essence créée et ses yeux sont fixés sur l'être. Le problème de Dieu est resté pour lui le problème de son existence. Dans cette universalité de l'être pour la pensée et pour l'action réside l'impuissance de l'idéalisme traditionnel devant le retour persistant d'une doctrine qui rappelle à juste raison l'attachement foncier à l'être d'une pensée qu'on charge de le dépasser. Dans son opposition au réalisme, l'idéalisme de la pensée modifie la structure de l'existant, mais ne s'attaque pas à son existence. Il ne sait rien en dire et laisse le soin de l'interpréter à tous ceux qui ne demandent qu'à ne pas aller au-delà de l'être. L'affranchissement de l'idéalisme à l'égard de l'être est basé sur sa sous-estimation. Dès lors, au moment même où l'idéalisme s'imagine l'avoir dépassé, il en est envahi de toutes parts. Ces relations intellectuelles dans lesquelles il a dissous l'univers n'en sont pas moins des existences, ni inertes, ni opaques certes, mais qui n'échappent pas aux lois de l'être. L'idéalisme n'est pas seulement exposé aux attaques de tous ceux qui lui reprochent de sacrifier la réalité sensible, de méconnaître et de mépriser les exigences concrètes et poignantes de l'homme, en proie à ses problèmes quotidiens, d'être par conséquent incapable de diriger et de conduire. Il n'a même pas l'excuse d'échapper à l'être, car, sur le plan où il nous amène, il trouve sous une forme plus subtile et qui invite à une fausse sérénité l'être toujours le même, qui n'a renoncé à aucun de ses caractères. Et cependant, dans les aspirations de l'idéalisme, sinon dans sa voie, consiste incontestablement la valeur de la civilisation européenne. Dans son inspiration première, l'idéalisme cherche à dépasser l'être. Toute civilisation qui accepte l'être, le désespoir tragique qu'il comporte et les crimes qu'il justifie, mérite le nom de barbare. La seule voie qui s'ouvre dès lors pour donner satisfaction aux exigences légitimes de l'idéalisme sans entrer cependant dans ses errements, c'est mesurer sans crainte tout le poids de l'être et son universalité, reconnaître l'inanité de l'acte et de la pensée qui ne peuvent pas tenir lieu d'un événement qui, dans l'accomplissement même de l'existence, brise cette existence, acte et pensée, qui ne doivent pas, par conséquent, nous masquer l'originalité de l'évasion. Il s'agit de sortir de l'être par une nouvelle voie, au risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la sagesse des nations, semblent les plus évidentes.